toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Babou TV dans votre émission Conseil de vie. Aujourd'hui, nous parlons de la solitude. La solitude, c'est une émotion négative, à l'origine de la peur de plusieurs personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de la solitude et avec autour plusieurs autres peurs en corollaire. On a peur de finir sa vie seul, on a peur de rester seul dans une maison, on a peur d'aller seul quelque part, à tel ou à tel endroit. On a peur de la solitude en général. Beaucoup de personnes sont effrayées même par la solitude. C'est une peur viscérale. Il y en a qui ont carrément une phobie de la solitude. Ils ne veulent jamais rester seuls. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un. On a peur de vivre seul, de rester, de ne pas être en relation par exemple. Il y a des gens qui ne savent pas ne pas être en relation. Ils ont toujours besoin de quelqu'un. Il y en a qui ne savent pas marcher seuls. Ils ont toujours besoin des gens autour d'eux pour marcher. Il y en a qui ont peur de se retrouver tout seuls, même dans une maison, même s'il y a toutes les lumières du monde. La solitude, en fait, est la cause de beaucoup de peur pour plusieurs personnes. Mais c'est comme si, en fait, on a peur de notre compagnon de tous les jours. On ne peut pas être avec quelqu'un au quotidien et avoir peur de cette personne. Il faut savoir que la solitude est notre quotidien. Car même si les destins sont liés, vous venez seul et vous repartez seul. Chaque esprit est créé unique. Et donc, vous venez seul et vous repartez seul. Le jugement se fait au cas par cas. Chacun avait reçu un ordre de mission bien précis. Donc, vous êtes envoyé en mission, vous avez votre ordre de mission, mais ça concerne vous. Même si votre mission impactera sur les autres et les missions des autres impacteront sur vous, vous êtes d'abord seul. Il faut arrêter d'avoir peur de la solitude. Nous sommes uniques. Le modèle comme toi, exactement, n'existe pas. Il n'y a pas de comme moi, il n'y a pas de comme vous. Vous êtes seul, vous êtes unique. Le fait d'être unique veut dire que vous êtes seul. Mais vous êtes seul avec d'autres seuls, donc vous n'êtes plus seul. Il ne faut pas avoir peur de la solitude. Pourquoi elle nous effraie tant ? La peur de se retrouver face à notre propre réalité. En fait, c'est ce qui effraie tellement dans la solitude, c'est qu'on a peur de se retrouver face à nous-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'on ne se connaît pas en fait. Pourquoi on aurait peur, par exemple, de se retrouver face à notre Père ? Je prends un exemple pour quelqu'un qui est hors de nous. Vous êtes à la maison et puis votre Père arrive. Pourquoi vous pourriez avoir peur de lui ? Vous pouvez avoir peur de vous retrouver en face de lui si vous savez que vous avez fait quelque chose que lui n'apprécie pas. Mais dans le cas contraire, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur des gens que vous aimez. Pourquoi alors vous avez peur d'être seul face à vous-même ? Pourquoi nous avons peur de la solitude ? La peur de nous retrouver face à notre propre réalité. La présence des autres nous donne une contenance, ça nous donne l'espoir que quelqu'un partage notre destin. Et ça se vit même au quotidien. On a envie d'aller quelque part, on a peur d'y aller seul, et puis allez hop, on tire une copine, on tire un ami, on y va. Parce qu'on a peur de se retrouver seul là-bas. On se dit, ok, quel que soit ce qui m'arrive, je ne serai pas seul. Il y aura quelqu'un qui va partager le destin avec moi. Je ne parle pas bien sûr des invitations cordiales dans le cadre de partage. Non, il y a des moments où on a envie de partager, c'est différent. Mais il y a des personnes qui ont peur de se retrouver seules. Peur d'aller quelque part, peur de faire quelque chose seul. Il y en a qui n'agissent qu'en bande. Il y a des personnes qui viendront vous provoquer et qui ne peuvent pas le faire lorsqu'elles sont seules. Il y a beaucoup de personnes, comme on dit au Cameroun, la bouche sort quand ils sont en bande ou quand elles sont en groupe. Mais une fois seules, c'est différent. La présence des autres donc nous donne une contenance. On a l'impression que quelqu'un d'autre que nous partage notre destin. Sauf que personne ne partage votre destin. On peut croiser la personne, on peut influencer, c'est-à-dire les destins peuvent se croiser. Notre vie peut influencer quelqu'un ou alors la vie de quelqu'un peut nous influencer et même nous arracher notre destinée, mais pas la partager. La destinée est la seule chose qu'on ne partage pas. Quelqu'un peut vous approcher, peut influencer votre destin, peut faire bouger certaines lignes, peut même vous arracher ce qui était prévu pour vous. Pour des personnes
qui savent, des personnes qui sont averties, peuvent voir quel était votre destin, quelle était votre destinée, et venir vous l'arracher. Vous l'arrachez comment? C'est pas devenir vous et vous devenez lui. Non, c'est juste si quelqu'un vous prend par exemple, je prends un exemple terre à terre, vous avez un projet et quelqu'un, sous prétexte d'amitié, se rapproche de vous et vous pique votre projet. Vous pouvez continuer à créer d'autres projets, mais peut-être ce projet-là vous destinez ou vous prédestinez à quelque chose de précis. Et donc la personne vous l'aura arraché, vous aura arraché votre destin. C'est l'exemple que je voulais prendre. Mais on ne peut pas partager un destin. Même des personnes qui sont fusionnelles, même les flammes jumelles, les âmes sœurs, tout ce que vous voulez, les couples les plus parfaits, les plus amoureux, ne partagent pas le destin. Chacun a son destin. Maintenant, il y a des destins complémentaires ou des destinées, si vous voulez. C'est complémentaire. Dans ma destinée, en marchant sur mon chemin, il se trouve que mon chemin est parallèle au tien. Et donc, je peux influencer et tu peux influencer le mien. En bien, bien sûr, c'est ce qu'on souhaite. Mais tu ne peux pas partager le mien. On partage nos vies, mais pas le destin, pas la destinée. D'accord ? Et donc nous fuyons tellement la solitude et à tous les prix. On est parfois prêt à s'accrocher même à un serpent pour fuir la solitude, pour ne pas rester seul, pour ne pas vivre seul. On est prêt à faire venir n'importe qui chez nous. On est prêt à prendre le premier venu, la première venue pour en faire son amoureux ou alors pour en faire son ami. On ne prend pas la peine de connaître les gens. On va évoquer un peu ici le sentiment, bien sûr en attendant vendredi pour le grand direct où on va parler du sentiment. Mais en fait, on se fie beaucoup plus à nos émotions. Il faut savoir que le sentiment, en termes d'introduction, c'est un polygame. Le sentiment marche toujours avec des émotions féminines, généralement la colère, la peur, plein de choses. On a le sentiment d'aimer parfois, mais on n'aime pas forcément. Aimer, c'est autre chose, c'est bien plus grand, c'est bien plus profond. On aime quand on passe du senti au ressenti. Le sentiment, le ressenti. Le senti vient des sens, le ressenti vient de l'esprit. Souvenez-vous, tout ce qui est charnel se justifie. Seul l'esprit est certitude. Donc on ne va pas approfondir pour le moment. Et donc certaines personnes s'accrochent sur ce sentiment, donc le senti qui ment, ce polygame menteur. Et donc certains s'accrochent sur lui pour fuir la solitude. Ah tiens, c'est bon, j'ai le sentiment pour la personne et puis c'est bon, je peux me mettre avec. En fait, l'idée derrière, c'est que je ne veux pas rester seule. Je n'ai pas envie de vivre seule. Je ne sais pas vivre face à moi-même. Je ne peux pas tenir la relation avec moi-même. Et donc, je m'accroche au premier venu, à la première venue. Et on va trouver toutes les excuses. Sachez que la raison trouve toujours les raisons pour vous encourager à faire quelque chose ou pour vous décourager. Oui, si bien, de toute façon, voilà, même si tu ne l'aimes pas encore maintenant, l'amour vient, ainsi de suite. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et donc, la question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce qui vous effraie chez vous? Qu'est-ce qui nous effraie chez nous? Parfois, et même pas parfois, toujours, pour résoudre un problème, il faut le prendre à la racine. Et comme la guérison, pour guérir, il faut d'abord prendre conscience de la maladie. C'est le premier pas vers la guérison. Une fois qu'on sait de quoi on souffre, on n'est plus loin de la guérison. Mais il faut qu'on accepte déjà, qu'on reconnaisse qu'on souffre bel et bien, et après qu'on cherche à savoir de quoi on souffre. Pourquoi on a peur de la solitude? Pourquoi on a peur d'être seul? C'est la grosse question. On a peur de quelqu'un qu'on ne connaît pas ou alors qu'on connaît trop bien. Donc de deux choses l'une, soit on ne se connaît pas assez, soit on se connaît trop bien et on a peur de quelque chose. On a peur de quoi en soi? Si on ne se connaît pas assez, alors il faut aller à la rencontre de nous-mêmes. Il faut aller à la découverte de notre être, de qui nous sommes. Apprendre à faire connaissance avec nous. C'est un travail
intérieur, profond et progressif. On doit apprendre à se connaître. Quelle est ma nature? Quelle est mon identité d'abord? Souvenez-vous, qui suis-je? Je suis un esprit, après je suis un corps. Mais donc dans le qui suis-je, c'est mon identité charnelle et spirituelle. Je dois apprendre à me connaître, savoir quelle est ma nature, quel est mon caractère, quelle est la nature de mon âme. L'âme, souvenez-vous, héritée du monde. On ne naît pas avec une âme, on l'acquiert dans le monde. Et donc, une fois qu'on a appris à se connaître, on apprend à s'aimer. Je n'ai pas envie de dire se détester, c'est grave si on se déteste, on pourra aimer personne, on va détester tout le monde. Non, il faut commencer par se connaître d'abord, apprendre à s'aimer, apprendre à rester avec soi-même, apprendre à discuter avec soi-même. Ça peut paraître farfelu, mais je vous promets que des fois, vous ne vous rendez pas compte, mais vous vous parlez à vous-même. Tiens, est-ce que ce ne vous est pas déjà arrivé, par exemple, les femmes, de chercher ce que vous allez mettre le matin, et puis vous êtes dans votre penderie et tout, après, non, je ne mets pas ça. Non, ah oui, non. En fait, vous vous parlez à vous-même, vous parlez à personne d'autre. Ça paraît anodin, mais vous vous parlez à vous-même. D'accord? Parfois, vous vous dites, non, arrête, Vanessa, tu ne vas pas faire ça. Non, tu ne le fais pas. C'est fou, c'est amusant, mais vous vous parlez à vous-même. Maintenant, si vous essayez de vous parler à vous-même, mais des choses importantes, des choses essentielles, j'ai rencontré, mais pourquoi je veux rester avec lui? Pourquoi je marche avec cette fille? Pourquoi elle est ma copine? Pourquoi je l'aime bien? Pourquoi? Mais là, vous parlez à vous-même, des choses essentielles, et vous aurez des réponses essentielles, si la conversation avec vous-même est profonde et sérieuse. Alors donc, soit c'est parce qu'on ne se connaît pas bien et donc on essaye de faire connaissance avec soi-même, soit c'est parce qu'on se connaît trop bien. Dans ce cas, c'est un peu plus compliqué. Vous vous connaissez bien et donc vous vous fuyez. Qu'est-ce que vous fuyez chez vous? Alors, c'est la chair toujours qui fuit. Donc c'est pour ça que la chair va prendre n'importe qui pour rester avec soi, pour ne pas se retrouver face à votre esprit. Dans ce cas, ça veut dire que vous êtes en perpétuel désaccord avec votre esprit. Ça veut dire que vous avez conscience que ce que vous faites, ce n'est pas ce que vous avez au fond de vous, ce n'est pas ce que vous voulez au fond de vous. Mais vous choisissez d'être têtu, vous choisissez de faire la sourde oreille. C'est pour ça que vous ne voulez pas vous retrouver face à vous-même. Parfois, c'est parce que vous avez au fond de vous des peurs que vous connaissez, mais auxquelles vous ne voulez pas faire face. Vous savez que de vous retrouver seul, en fait, ça vous remettra face à votre réalité, face à votre vrai vous. Et vous avez peur de ce moment-là, parce que vous avez peur de ce que vous allez voir. Mais si vous avez déjà peur de ce que vous allez voir, ça veut dire que vous savez exactement ce que vous allez voir. On n'a pas peur de l'inconnu. Un enfant, par exemple, est capable de prendre un morceau de piment et se jeter dans la bouche, ou avant d'aller toucher la bougie. C'est parce qu'il ne sait pas ce que ça fait. Il commence à avoir peur de la bougie quand ça le brûle la première fois. Il va réessayer et là, il confirme sa douleur. Ce n'est que parce qu'il a la conscience que la bougie brûle qu'il en aura peur. Ce n'est que parce qu'il sait que le couteau blesse qu'il en aura peur. Et donc, si vous avez peur de vous retrouver face à vous-même, c'est parce que vous savez exactement qui vous êtes. Mais vous ne pouvez pas avoir peur de voir quelque chose que vous savez déjà. Dites-vous que c'est irrationnel et que vous êtes au-dessus par votre esprit qui vous donne la force, qui vous donne le pouvoir. Vous devez pouvoir affronter ce que vous savez que vous êtes. Et s'il faut combattre, eh bien, combattez. Souvenez-vous, qui veut la paix prépare la guerre. C'est paradoxal, mais il faut parfois être prêt à batailler contre soi-même pour avoir la paix intérieure. Sinon, vous allez toujours fuir. Et vous risquez de vous retrouver dans des relations amicales ou amoureuses ou autres. Mais en tout cas, vous allez parfois vous retrouver très très mal accompagné. Et le dicton l'a si bien dit, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Vous êtes la meilleure compagnie pour vous-même.
d'abord. Et donc, essayez vous-même, profitez des moments où vous êtes seul, après une rupture, après une perte, ou bien quand les enfants sont à l'école. Essayez d'échanger avec vous. Essayez de faire connaissance avec vous. Découvrez quelle sorte de compagnie vous êtes, d'abord pour vous, et ensuite vous saurez quelle compagnie vous êtes pour les autres. N'appelez pas les autres pour venir subir ce que vous-même vous ne voulez pas subir. Ne faites pas autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Et donc désormais, n'ayez plus peur de rester seul. C'était tout pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On espère que le message vous aura édifié. On se retrouve demain, si Dieu le veut, pour un nouveau conseil de vie. D'ici là, n'oubliez pas, si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez. Au revoir.